Ok, la team Jamais assez toujours trop au cœur du festival Chiposmos aujourd'hui. Et maintenant, je suis à côté de Charlotte et Léonard. Salut, vous allez bien? Bah ça bien et toi? Ouais, ça roule. Oui, super. On vous a entendu faire vos balances tout à l'heure. Comment vous pouvez définir votre musique? Est-ce que donc j'ai compris que vous n'étiez pas exactement le même projet. Donc vous êtes Ah non, tous les deux sur scène ensemble, mais vous n'avez pas le même projet. Est-ce que vous pouvez déjà présenter le nom de votre projet? Ok, et bah du coup moi c'est Retnop. Donc je suis beatmaker de base et je fais je fais des prods. J'ai commencé à rapper sur mes prods parce que du coup personne ne kickait dessus. Personne prenait tes prods. Bah en fait si, mais enfin oui et non, c'est plus mes potes, puis c'était un peu compliqué, puis je me suis dit en fait autant que je teste moi-même. Ouais. Puis voilà, c'était vraiment pour tester, pour tenter des choses en fait. Ok, Et voilà, puis après du coup j'ai sorti un EP mars dernier. ok. Ça s'appelle Suffisance, un 6 titres. Du coup, je parle un peu de tout et de rien. Je fais des tests, à vrai dire. Il y a des styles assez électro, assez rap, différentes inspi, un peu new wave, on va dire. Charlotte, on va parler de toi un peu parce que là on monopolise la parole. Ouais. Est-ce que tu peux nous Excusez-moi. dire le nom de ton projet et comment tu le définis dans le style, dans la musique? Alors moi, je m'appelle Sainte Colombe. Sainte-Colombe. C'est mon nom d'artiste. Et là, sur scène, du coup, en fait, c'est plusieurs de mes projets qui sont rassemblés. Enfin, 2 essentiellement, même 3. Quand tu dis projet, c'est des projets type album, EP que tu as Ouais. sorti? Ouais. D'accord, ok. Et dans l'ensemble, moi, j'adore la pop. J'écoutais beaucoup de pop quand j'étais au lycée. Et je me suis mise à écouter du rap un peu après. Et du coup, j'avoue qu'en plus, ça marche un peu avec les nouvelles... ce qui se passe dans le rap, où il y a beaucoup plus de nouvelles choses qui s'éloignent du rap boom bap, quoi. Ouais, vachement plus chanté, vachement C'est de ça. liberté en fait. Et du coup, je me suis assez identifiée à cette nouvelle... ce nouveau flux d'artistes, genre. Ouais. Et du coup, voilà, j'essaie de mettre un peu de trucs plus doux dans le rap, genre. Désirs et obsessions, j'essaie de m'en défaire, mais je finis toujours par faire pire. Un cœur qui saigne, faut tuer toutes les princesses de la city. C'est quoi les artistes toi qui t'influencent ou auxquels tu peux t'identifier dans le style que tu fais? Est-ce que c'est une vibe un peu genre hyper pop ou ça va être des artistes un peu R&B ou c'est quoi un peu les artistes qui t'influencent? Bah, je sais pas trop. En vrai, à l'ancienne, c'était pas mal d'artistes qui faisaient de la pop, je sais pas si tu vois, Requin Chagrin, La Femme et tout, les trucs un La peu... Femme, ouais, je connais. Ouais, voilà, de pop un peu comme ça. Ok. Et en fait, maintenant, je vois qu'il y a de nouvelles meufs qui font du rap. Ça m'inspire aussi parce que du coup, bah, c'est un peu la musique que j'aime. Ok. Donc ça va être du baby solo ou des nouvelles choses comme ça. C'est un peu un mélange de ça, on va dire. Ok. Et après, ouais, voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver tes projets, écouter ta musique Bah, partout, du coup, sur toutes les plateformes de musique, telles que Spotify. On les connaît. Et ben voilà, quoi. Ok. Et voilà. Ok. Après, Donc Sainte-Colombe, on te retrouve. ouais. Cette sur- année, j'ai sorti 3 projets, petits projets, par 5 titres à peu près. Ok, et du coup, vous avez une collaboration, tu vas poser sur ces Ouais. instrus. Est-ce que tu produis toi-même ou est-ce que l'alchimie, elle se fait comme ça avec les Alors, instrus de Léonard? À la base, moi, je faisais des instrus, mais j'ai zéro technique en termes de logiciel de musique. Enfin, je faisais mal, je sais pas mixer, enfin bon, voilà. Et après, j'ai rencontré Léonard, on est devenus très amis. Et lui, comme par hasard, connaissait un peu tout FL Studio, machin. Et du coup, on a commencé à faire des trucs un peu ensemble. Donc, soit je prenais des prods qu'il avait déjà faites, soit on les faisait ensemble tous les deux. Ok. Ou par exemple, sur nos feats, on faisait un peu ensemble. Voilà, on se donnait des idées, voilà. Ok, donc vous avez quand même réussi à trouver tous les deux une forme d'alchimie parce que C'est ça, ouais. moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure dans les balances, c'est donc des prods à toi. Toi, tu chantes avec, j'ai entendu des trucs très mélodiques, autotunés et tout. Et toi, tu arrives aussi derrière avec tes textes. Donc vous réussissez quand même à créer quelque chose en commun. Quoi. Bah, c'est des œuvres que vous partagez ou... Ouais, c'est ça, totalement. Bah après, du coup, ça c'est plus vraiment sur les feats. Du coup, on en a 4, je crois à peu près, 4 feats, ok. Ouais. qui sont dispersés autant sur les projets de Charlotte. Parce que sur qu'en les vrai, je pense que c'est involontairement
Du coup, on se ressemble, mais à la base, je pense qu'on avait tous les deux envie d'être un peu, d'avoir nos propres projets à nous, Oui. en mode notre DA, notre esthétisme et tout. Et vu qu'en fait, on reste tout le temps, enfin qu'on est très amis et que du coup, on fait des feats aussi ensemble et que je pose aussi sur ses prods, involontairement, en fait, ça se ressemble un peu et on arrive à avoir la connexion, je pense. C'est ça. Ok, Ouais. ça marche. Donc j'ai ouï dire que vous étiez tous les deux issus de Saint-Étienne. C'est votre ville natale, c'est votre ville d'apprentissage, d'études. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Saint-Étienne et de la scène aussi qui s'y passe? Il y a scène des stéphanoise. là-bas en Ouais. termes de scène locale, de scène émergente, de dispositifs culturels et tout. Comment vous vous sentez en tant qu'artiste à Saint-Étienne? Et du coup, pour revenir un peu sur les questions comme on a posées à la chaîne, personnellement, je viens pas de Saint-Étienne de base, enfin, je viens des alentours de Saint-Étienne. Ouais, la campagne, quoi. Voilà. En vrai, j'ai... Le Forez. La Ouais, campagne. même le Pilat, exactement. Ok. Voilà. Donc, en gros, je viens de par là, mais j'ai toujours un peu gravité à Saint-Étienne. Ouais. Et je suis arrivé à Saint-Étienne avec mes études. De base, j'étais à Lyon, mais enfin bref, c'est beaucoup mélangé. Ouais. Et du coup, je suis resté à Saint-Étienne. C'est là que du coup, j'ai pu rencontrer Charlotte, et puis tout mon entourage un peu que j'ai actuellement. Et ouais, en fait, après, du coup, on s'est beaucoup fait de notre côté au niveau de la musique. Ok. Et au fur et à mesure, plus moi qui restais sur Saint-Étienne, Charlotte qui est beaucoup plus sur Lyon. Ok. J'ai un peu pu rencontrer des gens qui faisaient aussi du son à droite à gauche, que ce soit du rap, un peu tous les styles et tout. Et du coup, j'ai essayé de créer des petits événements de concerts, histoire de rassembler des gens qui sont chauds pour... Sur Saint-É. c'est ça, pour Ok. essayer de faire monter la scène stéphanoise, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui sont motivés, mais qui sont pas motivés ensemble en fait. D'accord. Et je trouve que c'est important d'avoir cette unité, ce groupe, pas forcément à appartenir à par exemple un même label ou un même collectif, mais au moins que genre on sait, ah bah tiens, lui je le connais, il vient de Saint-Étienne, je l'ai déjà vu, j'ai déjà fait ci avec ça, j'ai déjà fait ça avec lui, des trucs comme ça. Et je pense que c'est important et intéressant même pour le partage en fait. Ok, ça marche. Voilà. Et toi, du coup, par rapport à ta ville? Moi, du coup, je suis pas née à Saint-Étienne, mais bon, je suis arrivée, j'avais 1 an et demi, quoi. Ok. Donc c'est un Ouais. peu, c'est un peu tout comme. Et j'ai grandi dans cette ville. Voilà, j'ai trouvé mes amis. C'est un peu ma ville de cœur que je pense que je vieillirai là-bas. Et ouais, parce qu'en plus c'est assez critiqué et tout, Saint-É, alors qu'en vrai c'est cool. Moi, je trouve Et- que vous êtes super chaleureux et super accueillant. Parce que Ah, quand je rencontre des merci. Stéphanois, en général, je suis Ouais. bien reçu. Merci, c'est rare. Bah ouais, mais du coup ça fout un peu le seum quand tu vois des gens qui sont là. Ouh, Moi je me suis déjà fait embrouiller premier degré, parce que j'étais stéphanoise, j'étais en Parce que mode. c'était des Lyonnais. Allez. Mais oui, en plus, ici, c'est quand même vachement des Lyonnais. Enfin, moi, je sais que c'est parce que maintenant j'habite à Lyon que je suis programmée ici. Donc, je suis un peu en mode, bon, c'est vrai que quand on va dans les grandes villes, ça nous ouvre des portes un petit peu, quoi. Mais ça reste quand même, Saint-Étienne, ça reste quand même une ville hyper agréable à vivre et il y a plein de belles personnes et plein d'artistes. Carrément. On sent qu'il y a quand même, ça bouillonne. Moi, je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui justement essaient de créer une unité autour de Youn Pavarotti. Youn Pavarotti, Terre Ouais. Noire, et je sais qu'ensemble ils essayent de créer une espèce d'unité. Ils organisent des événements pour essayer de rassembler la scène, même s'il y a des esthétiques différentes, mais on voit que ça se fait au niveau encore plus émergent dans l'underground et tout. Et nous, en fait, on essaie de faire la même chose, chacun dans nos villes. J'ai l'impression Mais qu'il c'est y a ça, cette volonté aussi d'avancer ensemble et de créer Ouais. des ponts en fait entre les artistes, même si c'est pas la même esthétique, quoi. Bah en fait, ce qui est pratique surtout à Saint-Étienne, c'est que c'est cliché de dire ça, mais c'est vrai, c'est le grand village en fait. Du coup, tout le monde se connaît. Et en fait, beaucoup de personnes qui ont vécu à Saint-Étienne, du moins qui ont vécu assez de temps pour savoir ce que c'est que d'y vivre, et ben en fait, tout le monde est hyper attaché à cette ville et dit que genre au fond de soi, on est stéphanois, tu vois. Du coup, Ouais. genre c'est un peu une fierté, un peu une comment Souvent, dire, les gens qui ont honte de Saint-Étienne, c'est parce qu'ils sont pas vraiment stéphanois, qu'ils sont là depuis 1 an, genre. voilà, c'est ça. Ils sont en mode, ben non, c'est trop nul. Et du coup, c'est pour ça que il y avait eu un documentaire qui était sorti, enfin, plus un reportage qui était sorti pendant le confinement sur justement Youn Pavarotti, Terre Noire et un peu tous les artistes émergents de Saint-Étienne. Ouais. Et justement, c'était beaucoup axé là-dessus, sur le fait que, en fait, même eux disaient automatiquement que Saint-Étienne, c'est ville de cœur, même si on fait des tournées à droite à gauche.
toujours venir à Saint-Étienne, faire Ouais, des enfin, scènes ici, au Zed Fort June, au sa dernière Festival ou des tournée, il trucs n'est comme pas ça. passé à Saint-Etienne. Oui, bon, après, ça, c'est John Pavarotti. On va pas commencer à tergiverser sur John Pavarotti. Mais voilà. En gros. Ça marche. On va parler un petit peu du festival. C'est la Ouais. première édition où vous venez. Mhm. C'est quoi comment vous vous sentez dans ce festival? C'est quoi l'énergie que vous ressentez quand vous quand vous êtes là? Je vous ai récupéré à l'espace chill. C'est quoi un petit peu que vous ressentez comme énergie dans ce festival? Bah, moi, je trouve que tout le monde est plutôt très gentil et très tolérant envers les autres. On était bien accueillis, on nous a fait visiter le petit village, enfin les petits trucs et tout. En vrai, genre c'est trop dommage qu'il pleuve demain, enfin que ça soit annulé demain parce que il y a une motivation pour faire des trucs qui est quand même vachement grande, genre tous les petits ateliers et tout. Tout le monde ne ferait pas ça, genre c'est des petits trucs mais il faut le faire quand même. Et du coup bah c'est dommage que ça dure qu'un jour mais c'est pas grave. C'est clair, c'est un peu le coup dur de l'événement, mais on va essayer Malheureusement, ouais. d'avoir du bonheur en concentré. Ok, c'est quoi les meilleurs ingrédients pour une fête réussie ce soir? Pour une fête réussie de ce soir, je pense que c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, de la bouffe, de la bière, de la bonne humeur et que les gens soient heureux. Yes, Exactement. ça marche. Plein d'amour. Ok, merci les gars, merci les meufs. Jamais c'est toujours trop, toujours au cœur de l'info. Jamais assez, toujours trop.